Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 août 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens parler de bon cœur. Amen. De bon cœur. Notre texte se trouve dans Exode 25, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et il dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Alors, voici Israël qui se retrouve dans le désert. Ils ont vécu plusieurs siècles en Égypte parce que leur père Jacob a quitté la terre de Canaan pour problème de famine. Il s'est retrouvé en Égypte parce que son fils Joseph y était. Et finalement, Joseph est mort. Et, n'est-ce pas, Israël a continué de rester là-bas. Et ça a duré plus de 400 ans. En gros, là. Et un jour, le temps accompli, n'est-ce pas, est arrivé à son terme. Dieu a décidé de les faire sortir de l'Égypte et de les ramener sur le sol de Canaan. Et il leur a fait prendre un chemin dans le désert. Et une fois dans le désert, Dieu était en train de leur montrer comment l'adorer. Alors, on a déjà vu plusieurs messages sur le désert. Le désert, n'est-ce pas, c'est un lieu de manque. Et souvent, Dieu aime faire passer ses enfants dans le désert parce que dans le désert, il peut avoir leur attention. Le désert est un lieu de rude épreuve, mais souvent un lieu où on manque beaucoup de choses. Israël a manqué d'eau. Ils ont crié à Moïse, ils ont dit: mais est-ce que tu nous as amenés ici pour nous tuer? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient périr. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu avait prévu de faire un miracle pour que Israël voie qui il était, pour que Israël puisse connaître leur Dieu. Un Dieu qui, quand on frappe sur le rocher, de l'eau en sort. Dieu voulait, n'est-ce pas, se révéler à son peuple comme le Dieu créateur, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Israël, vivant en Égypte, connaissait Pharaon comme un Dieu. Un homme était un Dieu là-bas. Les gens adoraient Pharaon comme un Dieu. Et malheur à qui ne vénérait pas Pharaon. Et puis il était mis, en tout cas, à mort. Ils avaient des conséquences terribles. Et Dieu dit à Pharaon de laisser aller son peuple afin que son peuple apprenne à l'adorer. Donc, voici donc Israël dans le désert. Et Dieu donne le modèle du tabernacle à Abraham. Et avant que Israël quitte le sol d'Égypte, Dieu a dit à Israël: allez-y voir vos maîtresses. Demandez-leur des cadeaux. Puisque vous êtes en train de quitter le pays. Et il dit, ça va servir, n'est-ce pas, à adorer Dieu. Voici maintenant que là, dans Exode 25, Dieu leur dit:
apportez-moi des offrandes de façon volontaire pour bâtir le temple de Dieu, le tabernacle. Et il leur dit, n'est-ce pas, je ferai mon sanctuaire au milieu de vous. C'est-à-dire, j'habiterai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. C'est-à-dire, là dans le désert, Dieu avait décidé de faire sortir de l'adoration de Pharaon pour, n'est-ce pas, un remplacement par l'adoration du vrai Dieu. Et il leur dit, en commençant, l'offrande est de bon cœur. C'est pas obligé. Tu l'apportes de bon cœur à Dieu. Et Dieu dit ce que lui, il aimerait. Donc, si Dieu te dit, voilà la liste des choses que j'aimerais, n'apporte pas quelque chose que Dieu n'a pas mentionné. N'apporte pas quelque chose qui n'est pas prévu dans la liste. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, de bon cœur, c'est ça le mot que Dieu a pour nous aujourd'hui. Faisons tout sans murmure, ni dédain, ni mépris. Faisons tout de bon cœur. Ça, c'est déjà une offrande. Le fruit de nos lèvres, des paroles agréables, des paroles encourageantes, c'est merveilleux. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et dans Exode 25, au verset 31, Dieu dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront une même pièce. À quoi correspond le chandelier? Le chandelier, c'est une lumière, c'est une lampe. Et Dieu dit à Moïse, j'aimerais un chandelier. Le chandelier, ça nous représente tous. Parce que le chandelier, c'est la représentation de Jésus-Christ. La lumière du monde, la véritable lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Et il a marché parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons reçu de sa lumière, de son énergie, de toutes ces grâces, nous les avons reçues. C'est lui la véritable lumière. Le véritable chandelier, c'est Jésus. Et marchant sur cette terre, nous enseignant les principes de vie du Père, il nous a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le chandelier. Vous êtes le chandelier. Et Dieu dit à Moïse, tu feras un chandelier. Il sera d'or pur, d'or battu, c'est-à-dire de l'or travaillé, où la saleté a été extraite, où l'argile, la boue, c'est-à-dire que toute impureté a été ôtée de cet or-là, si bien que c'est devenu de l'or, n'est-ce pas, nickel. Et Dieu dit à Moïse, c'est une telle lumière qui devra être placée dans le tabernacle, n'est-ce pas, à un endroit bien précis, afin d'éclairer. Et à l'endroit là, il y avait le chandelier. De l'autre côté, il y avait l'arche de l'Alliance. Et nous savons que dans l'arche de l'Alliance, il y avait les lois, c'est-à-dire que le bâton de Aaron, il y avait les 10 commandements, il y avait la manne. C'est-à-dire le chandelier éclairé. De telle sorte que si tu entres dans le tabernacle, avec la lumière du chandelier, tu pouvais voir, n'est-ce pas, les éléments que Dieu avait placés là, qui représentaient quelque chose, n'est-ce pas, de concret dans le ciel. Parce que Dieu a dit à Moïse, c'est d'après le modèle que je t'ai montré que tu vas le faire.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose d'inventé. Alors, le chandelier était parmi aussi les choses à fabriquer avec cet or-là. Voilà pourquoi Dieu dit, vous m'apporterez les choses de bon cœur. Le chandelier était déjà quelque chose de bon, de pur. Tout objet dans le tabernacle avait pour recommandation que ce soit une offrande de bon cœur. Et si nous nous rappelons, Dieu avait dit, vous n'enverrez pas du mauvais feu, du feu impur dans cet endroit. Les enfants du sacrificateur, je pense Aaron, ou bien je ne me rappelle plus lequel, ils n'ont pas respecté. Ils sont venus avec le feu de l'extérieur, dans la maison de Dieu. Ça les a brûlés, ils sont morts sur le champ. Leur attitude montre que ils n'avaient pas une attitude de bon cœur. Ils n'avaient pas un cœur soumis à obéir à Dieu. Pourtant, les consignes étaient claires. Mais ils n'avaient pas respecté les consignes de Dieu à propos du feu de l'extérieur qui ne devait pas figurer dans les choses à faire entrer dans le temple. Et souvent, Dieu nous donne des consignes. Pas parce qu'il veut nous blâmer ou nous écraser, mais connaissant le poids des choses, il nous dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que lui, il connaît les conséquences de toutes choses. Et aussi, un enfant, il est fait pour obéir. Alors, si Dieu est ton père, s'il te dit quelque chose, même si tu ne comprends pas ce qu'il a dit, c'est mieux de ne pas chercher la curiosité. C'est mieux de ne pas dire, ok, je veux savoir c'est quoi avant d'agir. Non, agis. Puisqu'il est Dieu, qu'il est ton père, qu'il a ton intérêt à cœur, obéis. S'il lui plaît, un jour il te dira pourquoi il a voulu que tu fasses ça. Sinon aussi, il te dira rien. On n'est pas toujours obligé d'avoir l'explication pour agir. Quoique aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir comprendre d'abord les choses avant de bouger. Ça, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est que tu as entendu Dieu t'a parlé, tu as la certitude que c'est lui, alors obéis. Ce sera de bon cœur. Il y a de ces choses, n'est-ce pas, qu'on pose comme action parce que ça fait partie de notre culte à Dieu. Dans Ecclésiaste 5, on va aller, Ecclésiaste c'est juste après Proverbe. Dans Ecclésiaste 5, c'est dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne te presse pas quand tu viens dans la présence de Dieu. Si tu viens prier, si tu as 10 minutes, ne te presse pas d'ouvrir la bouche parce que tu as 10 minutes, alors tu viens, tu dis Seigneur, non, non, non. Tu as 10 minutes, ok, viens, reste tranquille, c'est tout. Alors si Dieu, l'Esprit de Dieu t'anime, tu as dit une parole, 2, 3, même si tu as 10 minutes. Parce que ce n'est pas dans la quantité de tes paroles que tu as touché le cœur de Dieu. C'est l'attitude qui est importante ici. C'est ça qui est, entre guillemets, de bon cœur. On ne vient pas devant Dieu comme si on partait à Walmart. On ne parle pas à Dieu comme si on parlait à notre camarade, nos petits amis, notre cercle d'amis. Non.
il y a le respect. Il y a une façon de faire les choses. Et Dieu est prêt à nous apprendre. Il n'y a personne qui est parfait dans comment venir devant Dieu. On ne l'a pas tous. Mais on ne vient pas devant Dieu avec des musiques zouk, 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 et puis je sais pas quoi dire. Je pense que c'était Moïse qui voulait, je ne sais pas si c'est Moïse ou bien Élie, j'ai l'impression que je me trompe de prophète. Mais la personne était dans la grotte, je pense que c'est Élie. Ok, je pense que c'est Élie, mais si ce n'est pas Élie, pardonnez-moi. Alors, Dieu a dit, je veux passer devant toi. Mais mon visage, tu ne verras pas. Alors, excusez-moi. Alors, je suis allée regarder, n'est-ce pas? C'est ça l'avantage d'Internet. C'est Moïse. Amen, ne confondons pas. J'étais en train de confondre. Tantôt, je pensais que c'était Élie, tantôt, je pensais que c'est Moïse. Alors, c'est Moïse. Moïse voulait voir Dieu. Il voulait voir sa face. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face. Amen. Tu ne peux pas voir ma face. Toutefois, je vais passer devant toi. Et je vais te révéler ma gloire. Alors c'est dit que il y a eu un vent fort. Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement. Il y a eu un doux murmure. Moïse s'est couvert, je ne sais plus si c'est de son manteau, et il a vu le dos de Dieu. Dieu a dit, tu ne peux voir mon visage. Moïse a juste vu Dieu passer. Il a vu son dos. Et le fait, n'est-ce pas, d'avoir fait cette demande-là à Dieu, et que Dieu s'est présenté à Moïse dans un temps de douceur, cela révèle que il y a des choses qui sont de bon cœur à Dieu, c'est-à-dire d'odeur agréable. Parce que quand le titre c'est de bon cœur, ça veut dire quelque chose d'agréable à Dieu. Alors le calme, c'est quelque chose d'agréable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir avec la musique et puis le bruit, je ne dis pas ça. Toutefois, si tu veux entrer en communion avec Dieu, tu ne viens pas avec ton tam-tam et puis toi-même ça te déconcentre. De bon cœur, c'est toute l'attitude qu'on peut avoir autour de notre adoration à Dieu. Que nous soyons dans notre coin de prière, que nous soyons dans un espace plus public, peu importe. C'est bien d'aller chercher les attitudes de bon cœur, que Dieu appelle entre guillemets de bon cœur. Alors Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple de m'apporter une offrande de bon cœur. Et la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, développons de toucher le cœur de Dieu avec ce que lui, il aime. Vous savez, on n'offre pas ce que nous, on aime comme cadeau à l'autre si l'autre ne l'aime pas. Si tu penses que l'autre personne, c'est son anniversaire, et que ton amie, elle aime les fleurs, ne va pas lui chercher des mangues. Elle ne va pas. Elle va prendre la mangue, et puis surtout si elle n'aime pas la mangue. Si elle n'aime pas la mangue, et que c'est toi qui aimes les mangues, alors pourquoi lui offres-tu des mangues pour son anniversaire? Elle n'aime pas ça. Elle aime les fleurs. Et de bon cœur, c'est le fait de marcher avec Dieu, d'apprendre à le connaître
et de savoir quelles sont ces choses-là qui le touchent, quelles sont ces choses-là qu'il aime, et de venir avec ça comme offrande. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Ça, c'est de bon cœur. Amen. On peut mettre ça dans les choses de bon cœur. Alors, si tu as béni quelqu'un, n'attends pas que Dieu n'attends pas que la personne te le rembourse. N'attends pas non plus que Dieu te le donne tout de suite. Tu ne sais pas comment il va te le rendre. Que cela entre dans tes de bon cœur et puis c'est tout. Le jour où Dieu se souviendra de ton offrande, il va t'offrir le cadeau. Le jour aussi où il préfère te l'offrir quand tu le verras face à face, c'est lui qui décide. Toutes ces choses font partie de ce que Dieu appelle le bon cœur. Et je viens nous encourager à aimer toucher le cœur de Dieu. Allons chercher les choses qui sont de bon cœur que Dieu aime. Parce que nous l'aimons, apprenons à les lui offrir. Amen. Ça sera un sacrifice, ça sera une offrande agréable à notre Dieu et notre Père. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas, aujourd'hui, oui. Et donner sa vie à Jésus, c'est tout simplement l'inviter à être ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est lui qui a été l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. On était tous morts. On méritait tous de périr à cause de la faute originelle. Mais lui, il s'est offert comme sacrifice vivant à Dieu. Il a dit, Père, je paye. Je paye pour les racheter tous. Et il l'a fait. Et si tu lui donnes ta vie, alors tu seras inscrit dans son livre. Et il va t'aider à marcher pour obéir à Dieu, de manière à compléter, n'est-ce pas, ton parcours sur cette terre et te retrouver dans la présence de Dieu, dans le repos éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Et amen et amen.